Hey, coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, je vais très très bien, je suis contente de vous retrouver. Bon, alors là, ce matin, on va regarder pour les balances, les messages que l'on me donne. Donc voilà, alors en tant que balance, bah, tu prends ce qui te parle et ce qui te parle pas, bah, tout simplement, tu ne le prends pas. On y va. Alors, alors, on va baisser un peu, comme ça, tu vois. Alors là, c'est l'abondance. Alors, au niveau de ton abondance dans le moment présent et également dans le futur, de manière générale, pas que sur le côté financier, on parle de positif pour toi que tu sois un homme ou bien que tu sois une femme. Bon, on parle de changement de changements qui arrivent dans ta vie. Alors, je vais vous expliquer parce que là, vu que j'ai la carte de l'abondance, y compris dans le cadre financier, et que là, j'ai la carte du changement, il y a deux choses, deux cas différents. Par exemple, deux cas différents, hein, voilà, d'une femme à l'autre, voilà, et d'un homme à l'autre. Il y a en premier les hommes et les femmes qui ont toujours eu, ça existe, hein, qui ont toujours eu de l'abondance dans tous les domaines de leur vie, très positif et toujours, c'est-à-dire que ils ont toujours eu, on va dire, ils ont toujours eu du bol, de la chance dans tous les domaines de leur vie, à partir du premier jour de leur naissance et ce jusqu'à l'âge qu'ils ont aujourd'hui. Il y en a. D'ailleurs, à côté de ça, euh, à côté de ça, comme il y a, ah, cette carte elle a sauté, comme il y a ceux qui ont toujours eu du bol financièrement. Alors, pour ceux, écoutez, parce que c'est pas moi qui le dis, hein, pour ceux, pour tous les hommes et toutes les femmes qui n'ont jamais eu de un seul jour de leur vie des problèmes professionnels, des problèmes financiers, des soucis affectifs et que tout, comment dire, que tout est toujours, d'ailleurs, tout leur a toujours sourié dans leur vie à partir ben, de leur premier jour de naissance et ce jusqu'à l'âge qu'ils ont aujourd'hui. À côté de ça, pour ceux et celles que c'est pas le cas, que ça soit certains pas de chance professionnellement, pas de chance financièrement, ou d'autres du bol professionnellement et financièrement, mais pas de bol, par exemple en amour, ou d'autres carrément la totale, pas de chance professionnellement, pas de chance financièrement, pas de chance amoureusement, eh bien, parce qu'il y en a, il y en a qui se disent, mais regarde-moi, regarde-moi aller. Il y en a, je vous jure, mais ça, il y en a très peu qui vont vous le dire en pleine figure, tu vois. Donc, en général, c'est soit tout seul,
qu'ils se font intérieurement cette réflexion sur d'autres ou tout leur réussit dans la vie, voilà, ou qu'un domaine, tu vois. Euh, et intérieurement ou seul ou accompagné d'individus qui eux aussi n'ont pas de chance dans la vie, tu vois, mais ça va être du style regarde-moi ces gars, ils ont ils ont de bons tafs, ils ont de l'argent, ils ont une nana, bon voilà, tu vois. Bon, mais il y a des nanas aussi, hein. Ah là là, il y a des nanas, par exemple, qui vont se faire exactement la même réflexion, tu vois. D'ailleurs, que ça soit des hommes qui font ce genre de réflexion, soit intérieurement tout seul ou accompagné d'autres hommes ou d'autres femmes où la vie malheureusement ne leur sourit pas, tu vois. Bon, eh bien, il y en a plein comme ça. Si, mais c'est rare que ils vont te dire les yeux dans les yeux, toi en tant qu'homme ou toi en tant que femme, t'as un excellent travail, t'as un travail, t'as un salaire, t'as un mec ou une nana dans ta vie. Moi, je suis au chômage ou moi, je suis au chômage. Enfin, en général, c'est quand ils sont beaucoup moins bien lotis que vous. Voilà. Donc, soit c'est des hommes et des femmes au chômage. Si c'est pas qu'ils sont au chômage, ils sont en intérim. S'ils sont pas en intérim, ils sont en CDI, en CDD, mais ils peuvent être aussi en CDI, tu vois. Mais si, par exemple, ils critiquent et qu'ils sont en CDI, c'est que leur salaire est moins élevé que le vôtre parce que il est clair, on me dit que en France, pour commencer, mais dans d'autres États également, c'est pas que en France, la jalousie de certaines femmes de 18 ans à même très âgées, comme de certains hommes, hein. Ah ben ça, il faut le savoir. Ah ben. Alors, on a, par exemple, les femmes qui n'ont pas d'emploi. Ensuite, mais qui font ça. Ce que je vous dis. Alors, en premier, nous avons ceux et celles, donc les femmes, les hommes, qui n'ont pas d'emploi, et les femmes, les hommes qui n'ont pas d'emploi, et qui vont soit seuls, dire regarde-moi aller, ces mecs, ces nanas, certains sont en CDI, d'autres sont des grands patrons, hommes, femmes, d'autres sont artisans, d'autres sont micro-entrepreneurs. Regarde tout le fric qui s'empoche tous les mois, et patati et patata. Alors il y a les femmes et les hommes qui ont l'âge de travailler, mais qui ne travaillent pas. Alors, pour ceux et celles qui ne travaillent pas, il y en a qui ne cherchent jamais, jamais, que ça soit des hommes ou des femmes. Non, ils y cherchent pas. Ils attendent que le travail, que les recruteurs viennent les chercher chez eux et chez elles. Mais malgré tout, ceux-là, ils vont critiquer les salariés, surtout les salariés en CDI. Voilà, ils vont critiquer les hommes, les femmes en CDI. Euh, et encore plus si vous avez un bon salaire. Voilà. Ils vont critiquer les femmes ou les hommes qui ont des grandes entreprises.
des moyennes entreprises, des petites entreprises, si, ils vous critiquent par rapport à l'argent. Ah, si vous êtes artisan, ils vont vous critiquer. Si vous êtes auto-entrepreneur, ils vont vous critiquer. Ceux et celles qui travaillent pas. Ouais, mais attendez. Pour ceux et celles qui travaillent, mais alors, pour ceux et celles qui travaillent et qui vont vous critiquer, alors il y en a, ils sont en CDD, ils vont vous critiquer concernant le salaire. Ouais, votre salaire aux autres, pas le leur, hein, parce que sinon ils vous critiqueraient pas. Alors, quand il y en a, ils sont en CDD, ils vont en critiquer d'autres. Bon, si ils sont artisans, il y en a, ils vont vous critiquer concernant combien vous gagnez. Après, si ils sont auto-entrepreneurs, certains vont vous critiquer concernant le salaire qu'ils pensent que vous encaissez. Ah non, mais c'est horrible. Alors, je vous dis pas, en réalité, alors, il y a les hommes et les femmes qui n'ont pas d'emploi, ils en critiquent d'autres qui ont un emploi, qu'ils soient d'ailleurs en CDD ou en CDI et le salaire. Oh là là, ils vont critiquer également des patrons, hommes et femmes, qui ont des salariés. Mais ils vont critiquer aussi des indépendants, des libérales, des auto-entrepreneurs, des artisans. Ah ben, à croire que du lundi au dimanche, d'année en année, ils n'ont que ça à faire de leur journée, des hommes et des femmes. Alors, évidemment, soit quand ils critiquent, eh ben, ils critiquent seuls, voilà, d'autres gens, et voilà, dans d'autres cas, ils vont critiquer des personnes, hein, voilà, dont je vous ai parlé, avec d'autres individus, hommes, femmes, mais si. Ah ouais, mais je vous jure que c'est vrai, hein. Alors, pour certaines femmes de 18 ans à même très âgées, ah oui, parce que, attendez, n'oublions pas les retraités aussi. Ah si. Les retraités, des hommes, des femmes qui sont à la retraite, hein, critiquent d'autres retraités, tout comme eux, concernant la retraite. Ah, mais je vous jure, ah, c'est horrible. Alors, il y a les retraités. Alors, les retraités se critiquent entre retraités concernant l'argent de la retraite. Mais des retraités critiquent également des gens qui travaillent concernant ce qu'ils encaissent. Ah, mais je vous jure, c'est horrible. Si vous saviez, alors, ah ben, ça ne sort plus, hein. Ce qui signifie qu'il y a des femmes de tout âge, des hommes de tout âge, qu'ils travaillent, qu'ils travaillent, ou qu'ils soient sans travail, ou qu'ils soient à la retraite, ça critique tout le temps, à tout le temps. Mais c'est horrible, les pensées, écoutez, les pensées de certaines femmes sur d'autres femmes, les pensées de certaines femmes sur d'autres hommes, les pensées de certains hommes sur d'autres hommes, les pensées de certains hommes sur des femmes concernant leur cheminement professionnel, le salaire qu'ils pensent que d'autres, ben, qu'ils pensent que, ben, c'est-à-dire que lorsque tu travailles, tu es soit en CDD, soit en CDI, tu vois. Bon, et par rapport au contrat que l'on te fait, tu touches tel salaire, tu vois. Bon, voilà. Et c'est horrible, quoi. Si vous saviez les pensées, je me répète, mais si vous saviez les pensées de certaines femmes sur d'autres femmes, ouais, les pensées de femme à femme, les pensées d'homme à homme, les pensées d'homme à femme et de femme à homme concernant le
si tu veux, si ça travaille, si ça travaille pas, les contrats professionnels que certains ont, l'argent qu'ils touchent par rapport à leur profession, et si tu veux, les pensées et les états d'esprit de énormément de femmes et d'hommes sur d'autres individus font peine à voir en fait parce que il leur manque quelque chose dans leur vie, tu vois. Et comme il leur manque quelque chose dans leur vie, soit, soit, parce que je vous explique, il y a ceux qui travaillent, mais qui en critiquent d'autres. Bon, il y a ceux qui travaillent, hommes, femmes, mais qui vont en critiquer d'autres sur les contrats et l'argent. Après, de l'autre côté, vous avez ceux qui ont l'âge de travailler, mais qui ne travaillent pas. Et ensuite, nous avons les retraités. Mais c'est que quand ils critiquent, quand ils se critiquent, soit de femme à femme, d'homme à homme, ou dans la mixité, c'est que leur vie financière n'est pas assez conséquente, n'est pas assez élevée comme d'autres hommes ou encore comme d'autres femmes. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils râlent. Ils râlent. Il y a des femmes qui râlent. Oh là là, il y a des femmes qui râlent. Il y a des hommes qui râlent. Ouais, par rapport, c'est-à-dire, c'est du genre, écoutez bien, c'est du genre, regarde-moi aller, oh, attention, on y va. Alors, côté femme, euh, quand elle critique soit d'autres femmes, soit d'autres hommes qui gagnent mieux leur vie financièrement. Alors quand c'est les femmes, c'est regarde-moi ces nanas, regarde-moi ces mecs, non mais c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas possible ce qui se passe en France ou même dans d'autres pays. Nous, nous en tant que femmes ou hommes, euh, on fait tout. Attendez, on fait tout. On fait tout pour comment vous dire? On fait tout tellement mieux professionnellement que ces femmes-là ou ces hommes-là. Euh, je des femmes. Non mais écoutez, sur le bon Dieu, je vous jure que en France, déjà en France, le nombre, écoutez, c'est horrible. Déjà, rien que chez nous en France, pour commencer, mais c'est pas que chez nous en France, hein. Ben non. Mais le nombre de femmes qui se dit dans son fort intérieur, mais également des hommes qui se disent la même chose, comment, attendez, comment est-il possible que certaines femmes et hommes en France et même dans d'autres pays ont des salaires aussi élevés alors qu'en réalité, ils sont tellement incompétents dans leur travail, ils sont tellement, ces hommes et ces femmes, mauvais, ils ne savent pas faire le travail qu'on leur paye. On leur paye pour faire des tâches journalières et ils sont incompétents et ils ne savent pas le faire, euh, le travail pour lequel on les a embauchés, que ça soit des hommes ou des femmes, et pourtant, ils ont
des salaires très élevés par rapport à nous. Ce n'est pas normal qu'on voie ce genre de choses en France et dans d'autres pays. Comment se fait-il que en France et dans d'autres pays, il y ait certains hommes et femmes qui gagnent 2 000 € ou 3 000 € ou 4 000 € ou même davantage, alors que nous, ces femmes-là ou ces hommes-là, on est, on est, on est toujours en train de compter des euros, on est toujours en difficulté financière, on a toujours des problèmes et on n'arrive pas à joindre les deux bouts du premier du mois au mois suivant. Comment est-il possible que certaines nanas et hommes, que ça soit en tant que salarié ou en tant que grand patron ou en tant que cadre ou en tant que sous-cadre ou en tant qu'artisan ou indépendant ou auto-entrepreneur, que certains individus gagnent autant d'argent alors que nous non. Et vous voyez, dans ce que on me dit de certains hommes et femmes qui parlent de vous comme ça, eh bien, il y en a qui travaillent, voilà, d'autres qui ne travaillent pas et d'autres qui sont à la retraite. Mais c'est pas normal que ces hommes et ces femmes parlent comme ça de vous, des hommes et des femmes. Non, c'est pas normal. Non, 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 non. Et ils disent toujours que, attendez, ils disent de ces hommes et de ces femmes, que ça soit en France, chez nous ou d'autres pays, que ils ne sont pas envieux. Ah non, ils sont pas envieux des autres, ils sont pas jaloux des autres, ils sont pas aigris, ils, ils ne disent que les vérités concernant des salariés, des grands patrons, des libérales. Mais si, mais en réalité, quand c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand des hommes et des femmes n'arrêtent pas du lundi au dimanche, de janvier à janvier et d'année en année, de clamer haut, de crier de partout, que ça soit dans la vraie vie, auprès d'autres individus, ou que ça soit dans le monde virtuel, et que ils n'arrêtent pas. C'est pas possible, c'est des gens. Mais on peut rien faire, c'est parce que eux, ces hommes et ces femmes, sont à plaindre en fait. Si. C'est des hommes et des femmes qui sont qui sont dans un mal-être. Ils sont pas bien, ils sont dans un mal-être, ils sont en souffrance, c'est toujours. Mais ils diront toujours que non. Non, pensez-vous, les hommes et les femmes qui critiquent d'autres hommes qui gagnent bien leur vie, tu vois, eh bien, ceux-là diront toujours que ils sont pas envieux de vous, mesdames et messieurs. Non, 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 ils sont pas envieux, ils sont pas jaloux de vous. C'est juste que ils pensent que vous ne méritez pas d'avoir tel salaire. Mais non, parce que vous êtes incompétent, incompétent
pour des hommes et incompétentes pour des femmes, et que d'autres femmes le méritent, d'autres hommes le méritent, mais pas vous ces femmes-là, ou pas ces hommes-là, et que vous soyez salarié ou patron ou un indépendant, que un indépendant, que vous ayez des salariés ou pas. Et pour des salariés, c'est pareil. Ah, mais écoutez, c'est un fléau. Et quoi qu'on en dise, ces femmes-là et ces hommes-là, qu'ils aient un emploi ou qu'ils en aient pas, ok, ils critiquent tout le temps des hommes et des femmes. Je vous le dis, alors, s'ils sont en CDD, ils vont critiquer d'autres gens. Ouais. Si ils sont en CDI, ils vont critiquer d'autres gens sur l'argent. Ouais. Si ils ont pas d'emploi, ils vont critiquer. S'ils sont en CDD, ils critiquent. Si ils sont en CDI, ils critiquent. Si ils sont dans une profession libérale, ils critiquent. Si ils ont, si c'est homme, femme, patron, grande entreprise, ils critiquent, moyenne entreprise, ils critiquent, petite entreprise, ils critiquent, ce qui signifie que, ben, ça critique tout le temps. D'autres hommes et d'autres femmes. Parce que ils pensent que vous gagnez beaucoup plus d'argent que eux-mêmes qui critiquent. Voilà. Ah, si. Mais ils pensent que vous ne méritez pas tel salaire. Que vous soyez un CDD, un CDI, patron homme ou femme, ou même un libéral. Ah non, ils pensent que vous méritez pas. Non. Par contre, par contre, ils pensent, ces hommes et ces femmes, que déjà, eux-mêmes le méritent. À eux, pour eux-mêmes, ils le méritent. À toujours. Hein. Il faut bien savoir que ces femmes, en France et même dans d'autres pays, comme des hommes qui font la même chose, qui critiquent, en France et dans d'autres pays, pour eux, déjà, ils pensent que ils mériteraient déjà eux-mêmes de gagner beaucoup plus que ce qu'ils gagnent au niveau de l'argent à l'heure d'aujourd'hui. Il faut savoir, ce type de femmes en France et dans le monde entier, comme ce type d'hommes en France et dans le monde entier, pensent déjà que pour eux-mêmes méritent largement de gagner ce qu'ils gagnent déjà à l'heure d'aujourd'hui, mais il y a un bémol, mais comme ils pensent que ils ne gagnent pas assez, ils pensent que ils mériteraient d'avoir énormément plus d'argent que vous. Ah si, parce que ces femmes-là, comme ces hommes-là, pensent que ils sont très qualifiés, très bons au niveau du travail qu'ils font, qu'ils travaillent 15 jours par semaine, 2 jours par semaine, 3 jours par semaine, ou 4 jours par semaine, ou 5 jours par semaine, ou même davantage. Ah si, il faut savoir que ces princesses-là, ou ces reines-là, côté femme évidemment, pensent que elles sont super bonnes au niveau de leur taf, hein, et que vous méritez pas, mais que ces femmes-là le méritent plus de gagner beaucoup plus d'argent que elles gagnent d'ailleurs à l'heure où je vous parle. Et côté des mecs, au niveau de ces princes ou de ces rois, c'est la même chose. Hein. Ils pensent tous cela, en tous les cas, que ils devraient avoir des hausses de salaire. Hein. Ah ben si, parce que ils pensent que comparé à certaines femmes et hommes évidemment,
ils ont des salaires assez conséquents et que eux, c'est pas le cas, tu comprends? Donc, ils se disent, comment se fait-il que en France et même dans d'autres pays, tu as certaines nanas et hommes qui roulent sur l'or et alors qu'ils sont nuls dans leur travail et nous, on est super qualifiés dans notre travail et on gagne pas assez. Et les autres si. Et, et ils n'arrêtent pas des femmes, des hommes. Certains, ils parlent seuls de vous assez fréquemment. D'autres vont engrainer en masse, mais si, vont engrainer en masse autant que possible des hommes, des femmes à vous monter les uns contre les autres parce que il faut savoir que en France et même dans des pays étrangers, il y a des femmes qui sont euh, qui sont très ingénieuses, très très malines et qui savent monter d'autres femmes contre d'autres, ouais, des hommes contre d'autres femmes et même dans la mixité. Ah mais si, parce que en privé, que ça soit dans la vraie vie ou même sur Internet, ce genre de femmes et d'hommes dont je vous parle va aller dire en privé, regarde-moi ces nanas, regarde-moi ces mecs-là, comme ils sont blindés de thunes, et pourtant, qu'est-ce qu'ils sont nuls, hein. Oh là là, mais bon, c'est pas grave. Si, bah écoute, hein, si les patrons sont cons, on ne peut rien y faire, hein. Si les salariés sont cons, on peut rien y faire, hein. Mais bon, j'espère que un jour, autant les salariés vont enfin se réveiller comme les patrons et que ces nanas et ces mecs vont avoir leur karma, soit être licenciés, soit redescendre en bas de l'échelle, avoir des petits salaires et que enfin on pense à nous. À nous. Mais si. Mais attendez, vous savez que entre libéral, c'est la même chose. Au niveau de nanas qui sont par exemple comme des mecs en profession libérale, artisans, micro-entrepreneurs, ah ben c'est pareil. Ils disent, ces mecs et ces nanas, regarde-moi les, ces nanas, regarde-moi les, ces mecs-là, ils sont artisans, mais on se demande bien pourquoi. Ouais. Regarde-moi ces mecs et ces nanas, ils sont auto-entrepreneurs, mais on se demande bien pourquoi. Parce que franchement, qu'est-ce qu'elles sont nulles, ces nanas, en tant qu'artisans ou micro. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont nuls. Ces mecs, également, en tant qu'artisans ou micro. Oh là là, on est tellement meilleurs, nous, c'est les autres nanas ou les autres mecs, hein. Mais bon, si certains individus ne s'en rendent pas compte, eh bien nous, ces femmes-là ou ces hommes-là, on peut rien y faire, hein. Si des hommes et des femmes veulent aller donner leur argent à ces femmes-là ou encore à ces hommes-là, artisans ou micros, eh bien nous, on peut rien y faire, hein. Mais bon, ils se font voler, ils se font arnaquer, ils se font escroquer par ces hommes et ces femmes, hein. Ah ouais, mais bon,
J'espère que par la grâce de Dieu, des anges, des archanges, etc., etc., que un jour, ces femmes-là, ces hommes-là auront leur karma dans la gueule. Moi, j'espère, hein, parce que franchement, les gens en France, qu'est-ce qu'ils sont cons, hein. Mais quoi que c'est pas que les gens en France qui sont cons, hein, parce que même dans d'autres pays, bon, ils sont cons aussi, faut dire la vérité, hein. Ouais, mais quand je vous dis qu'il y a des nanas et des mecs qui disent d'autres futurs clients, ben, c'est-à-dire que en France et dans le monde entier, il y a quand des nanas et mecs sont salariés, bon, voilà, hein, vous le savez, c'est pas une nouveauté. Et quand de l'autre côté, parce que en France ou même dans le monde, il y a les salariés et les patrons. Bon, hein, bon. Et ensuite, il y a aussi les artisans et les micros. Bon, eh bien, que ça soit les salariés ou les indépendants, eh bien, ils traitent des gens de cons, de cons, de cons. Voilà, de gros cons, voilà, de gros cons. C'est-à-dire que certains salariés, hommes-femmes, disent des patrons que c'est des gros cons. Des gros cons, voilà, parce que ils placent, ils placent à des postes élevés avec des gros salaires d'autres hommes et femmes, et pas eux. Du coup, il y a certaines femmes et hommes en France et dans le monde entier qui pensent que les patrons sont des gros cons. Voilà. Ah, c'est pas moi qui le dis, hein. Bon, et du côté travailleurs indépendants, c'est pareil. Il y a de nombreuses femmes en France et hommes qui disent des 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 hommes et des femmes, soit qui vont acheter certaines choses dans le monde réel ou dans le monde virtuel, ou qui consultent des gens dans le vrai monde ou réel, ou qui achètent des choses dans le vrai monde ou le monde réel, et les autres disent que vous qui achetez quelque chose, les consommateurs, vous êtes des gros cons. Ah, ben c'est pas moi qui le dis. C'est d'autres femmes en profession libérale et des hommes. Parce que, au lieu que l'argent, écoutez bien, au lieu que leur compte bancaire gonfle à eux, ces nanas qui vous traitent de gros cons et de grosses connes, comme des mecs d'ailleurs, eh ben ils ragent. Alors, ils disent que les consommateurs sont des gros cons et des grosses connes et que ils ne voient pas que ce que vous consommez ou que vous achetez ou que vous consultez que vous vous faites avoir, que vous vous faites enfler, que vous vous faites arnaquer, que vous vous faites voler, que vous vous faites escroquer par ceux et celles qui sont dans des professions libérales et que ça soit dans la vraie vie ou le web. Voilà, voilà. Par contre, les femmes et les hommes qui disent ça, qui eux aussi sont des indépendants, artisans, micro-entrepreneurs, ah non, eux, c'est des personnes honnêtes. Vous, les autres, non. Non. Eux, ils sont honnêtes. Ces hommes artisans ou auto-entrepreneurs. Ces hommes-là sont honnêtes. Les autres, non. Hein? Quand c'est les femmes, parce que les femmes, elles sont honnêtes.
les autres non. Non, voilà. Ceux-là sont pas des escrocs. Non, vous si. Voilà. Euh, vous êtes des escrocs, des voleurs, des voleuses. Par contre, eux et elles, ah non. Ah non, oh, quand même. Bon, et puis, euh, en plus, ils disent que vous n'avez pas soit le niveau requis. Voilà. Que vous avez par exemple un CAP, mais que vous êtes nul. Voilà. Eux et elles, ah non, 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 jamais. Oh. Donc, que ça soit CAP, BEP, vous êtes nul. Ah, vous êtes nul. Par contre, les autres femmes et hommes qui vous critiquent, ah non, eux, ils excellent. Bon, voilà. Si c'est des niveaux plus élevés que CAP ou BEP, là, c'est pareil. Eux, ils sont bons, mais vous, vous êtes nuls. Voilà. Voilà, voilà. Faut le savoir. Et ils n'arrêtent pas de vous critiquer. Que ça soit côté salarié ou libéral. Ah, ça n'arrête pas, hein. C'est, ah là là, le monde est pourri, hein, mais bon, il faut toujours savoir que, en réalité, quand, ils disent que vous êtes nul, que vous travaillez mal, que vous n'avez pas les capacités pour monter en grade, pour avoir tel salaire. C'est que de l'envie et de la... Mais si, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça soit en France, chez nous, ou même dans d'autres pays, les femmes comme ça, qui critiquent d'autres femmes au niveau de leur professionnalisme, même des hommes, diront toujours que elles ne sont pas, alors, quand c'est des femmes ou même des hommes, hein, ils ne sont pas envieux de vous. Ils ne sont pas jaloux de vous. Ils ne sont pas aigris. Seulement, comme eux, ils disent que soit vous n'avez pas le CAP ou le BEP, il faut des diplômes, ou même d'autres, vous les avez, ils savent que vous les avez, vos diplômes, mais ils diront que vous les avez pas. Bon. Ah non, mais écoutez, on vit dans une époque de dingue, hein. Oh là là. Écoutez, les gens, pour évoluer, que ça soit en tant que salarié, ils sont prêts à entacher la réputation d'autres salariés, hein. Ah si, auprès d'autres salariés, hommes et femmes, auprès de la direction. Mais si, pour que on vous convoque, qu'on vous pose des tas de questions, ou qu'on vous licencie, ou qu'on vous rétrograde, et qu'ensuite, ça soit ces femmes-là ou hommes-là qui montent en grade. Mais si, c'est horrible. On vit à une époque où tu te dis comment est-il possible que dans des entreprises en France privatives, mais également pour ceux qui travaillent pour l'État, que qu'il existe comme ça des femmes, des hommes qui se tirent des balles dans le pied, des couteaux dans le dos, et tout ça pour pour monter en grade ou garder tel poste. Hein? Parce que mes ancêtres disent que quand c'est des sociétés privatives où il y a des femmes et des hommes qui travaillent pour un patron, une patronne, ou même parfois quand il y a des fusions dans des entreprises, si vous saviez le nombre de femmes et d'hommes qui vous crachent, qui vous crachent en pleine figure ou dans le dos et qui vous fait une mauvaise réputation sur le lieu du travail, alors que vous travaillez avec ces femmes-là.
et ces hommes-là, et par devant, qui vous font des sourires, certaines et d'autres pas. C'est horrible de se dire que soit pour regarder son poste actuel ou encore d'autres, espérer, espérer monter en grade dans des contrats professionnels avec des salaires plus juteux que des femmes et des hommes en France et dans le monde entier, dans le secteur privé et même public, sont capables de faire des choses aussi gerbantes, en fait. C'est horrible. Mais, il y a aussi chez les indépendants. Ah, si. Chez les indépendants, les artisans, les, les micro-entrepreneurs aussi. C'est, et là, c'est pareil. Chez les artisans et micros, que ça soit dans le vrai monde, ou ceux qui travaillent sur le web, eh bien, il y a autant des femmes qui font ça que des hommes. Mais si, pour avoir gardé leur clientèle ou leurs patients ou leurs consultants qu'ils ont déjà, vous prendre les vôtres. Ouais, ah, mais c'est horrible. Et ils peuvent dire tout et n'importe quoi pour ruiner la notoriété, la carrière de certains hommes et femmes. Et ce qui est incroyable, chez ceux, écoutez, ce qui est incroyable dans le monde salarial, c'est que peu importe ce que ces femmes et hommes diront sur d'autres salariés, ah, je vais pas recommencer à expliquer depuis le début, peu importe ce que des femmes et hommes diront sur d'autres salariés, à d'autres salariés, eh bien, ils vont les croire sur parole. Ils vont les croire sur parole. Et peu importe ce qu'ils diront sur vous pour ruiner votre carrière. Ah, mais c'est incroyable. Vous voyez? Ah ouais. Ah, mais incroyable. C'est-à-dire que, par exemple, je vais te donner un exemple. Si une femme au travail dit à une autre femme au travail ou à un homme, cette nana là, attends, cette nana avec qui on travaille, a volé, écoutez bien, a volé de l'argent dans mon portefeuille. Eh bien, mais c'est pas vrai. Non, c'est jamais vrai. Cette nana ou ce mec m'a volé de l'argent dans mon portefeuille quand je suis allé aux toilettes. Alors, tu vas avoir l'autre nana ou le mec qui va dire, ah ouais, c'est pas vrai. Elle t'a volé de l'argent dans ton portefeuille. Ah ben, franchement, je n'aurais pas cru ça de cette nana ou de ce mec. Ah ben, franchement, moi non plus, j'aurais pas cru que elle puisse, pendant que je suis allée aux toilettes ou demander un papier au deuxième étage ou aller prendre un café, j'avais laissé mon portefeuille. Je te jure que elle ou lui m'a volé de l'argent. Eh bien, ça sera jamais vrai. Non. Et la nana ou le mec qui va aller dire à Pierre, Paul, Jacques, Véro, Sylvain, Sylvia, Sylvie que telle nana lui a volé de l'argent sur le lieu du travail, eh bien, on va croire la nana ou le mec qui dit que tu lui as volé de l'argent sur le lieu du travail. Et on te croira pas à toi, jamais. Ah mais c'est fou, hein, mais c'est la vérité. Ah là là. Et d'ailleurs, c'est déjà arrivé. Si des nanas, par exemple, des nanas comme des mecs qui, écoutez bien, des nanas comme des mecs sur leur lieu sur des hommes, des femmes, sur leur lieu de travail,
que ça soit dans des entreprises privées ou ceux qui travaillent pour l'État, qui, qui voulaient qu'on licencie des hommes et des femmes qui travaillent avec eux ou qui travaillaient avec eux, qui sont allés dire que telle nana ou homme lui avait volé du pognon dans son portefeuille ou sur une table ou je sais pas quoi, il y en a eu énormément des cas comme ça. Mais c'était pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Quand des nanas ou des mecs vont dire à d'autres mecs ou d'autres nanas au travail, que ça soit en tant que salarié privé ou même pour ceux qui travaillent pour l'État, c'est simplement que ce type de nana ou de mec veut qu'on te licencie parce que s'inquiète pour lui ou pour elle de son présent ou encore de son futur dans telle société privée ou même publique. Ah mais si, voilà. Ah mais c'est horrible. Alors, il y a les nanas, les mecs, dans les salariés privés et même État qui ont dit que des mecs et des nanas leur avaient volé des sous. Des sous, mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. D'autres, attendez encore mieux, d'autres nanas et mecs qui sont pas les mêmes en tant que salariés privés et ceux même qui travaillent pour l'État ont été dire qu'il leur avait prêté une certaine somme d'argent et que vous les avez jamais rendus. Alors, premier cas, il y a le premier cas où on ne vous a absolument rien prêté, mais c'était pour vous faire licencier. Et j'ai un deuxième cas où on vous les avait pas prêtés, on vous les avait donnés. Mais eux, ils ont été dire que c'était pas vrai. Ah là là. Oh mon Dieu. J'ai également dans des sociétés privées et publiques ouais, des hommes et des femmes qui ont été dire d'autres hommes et femmes que que vous vous envoyez en l'air, soit avec un homme ou une femme sur le lieu même du travail pour qu'on vous licencie. Si dans d'autres cas, on me dit également que certaines femmes et hommes ont été dire que vous aviez harcelé soit un homme ou une femme au travail, que les gars ou les nanas ne voulaient pas sortir avec vous, ne voulaient pas vous embrasser sur la bouche, ne voulaient pas faire l'amour avec vous, pour que, pareil, on vous dégage du travail. Mais il y a eu la même chose chez les travailleurs indépendants, ce qui veut dire que on est prêt à tout, on est tellement prêt à tout pour soit garder son boulot dans des entreprises privées ou gérées par l'État ou même encore en tant que travailleur indépendant que ça fait froid dans le dos. Hein. Oh là 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 là. Ouais. Et il y a eu, oh là là, de la complicité, hein, de la complicité. Ah si, il y a eu des complices. Hein. Alors je vous explique. Dans certaines villes, villages, en France et même en dehors de chez nous, ouais, il y a certaines nanas qui ont agi toutes seules, hein, que ça soit salariés privés, d'autres publics payés par l'État et également chez les indépendants, artisans et micros. Mais, attendez, dans d'autres villes et villages en France et en dehors de la France, il y a certaines nanas ouais, de 18 ans à l'âge légal de la retraite qui n'ont pas agi toutes seules. Mais non,
Mais non, 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 que ça soit en tant que salarié privé, d'autres payés par l'État et encore d'autres travailleuses indépendantes, artisans et micro-entrepreneurs. Et que des femmes et des hommes ont aidé ces femmes-là, si, à vous couler, à vous détruire professionnellement. Ah, mais si, hein. Oh là 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 là. Oh là là. Et alors, ce qui fait très peur, ce qui fait flipper, ouais, oh là là, ça fait peur, hein. Ce qui fait peur dans tout ça, c'est que ça soit salarié privé, salarié payé par l'État, mais également profession libérale, artisan, auto-entrepreneur, en France et en dehors de la France, énormément, énormément d'hommes, de femmes sont concernés par ce que mes ancêtres me disent. Ah là là, si vous saviez, si vous saviez le nombre exact de femmes, le nombre exact de femmes qui ont fait ça en France et dans d'autres États à d'autres femmes en tant que salariés privés, publics, payés par l'État, artisans et micro-entrepreneurs, le nombre est surréaliste. Surréaliste. Si vous saviez, ah, c'est pas possible. C'est phénoménal, hein. Ah, phénoménal. Ouais. Et quoi qu'on en dise, ces femmes-là, à de nombreuses femmes en France, dans les contrats CDD, CDI, dans le privatif, elles sont très nombreuses à vous avoir fait vivre un enfer avec d'autres. Ouais, énormément, c'est horrible. Dans le secteur public payé par l'État, c'est pareil. Elles sont très, très nombreuses à avoir fait ça à des femmes. Ouais, horrible. Mais chez les artisans et micros, elles sont très, très nombreuses à avoir fait ça à d'autres femmes. Et également, ben, le but, c'était le fric, hein. Le fric pour les artisans et micros, voilà. Et pour ceux qui sont en contrat, c'était garder le contrat qu'elles ont actuellement et espérer monter en grade. Mais, ce qu'il faut savoir concernant ces femmes-là, que ça soit les salariés ou les non-salariés, ça n'a strictement rien à voir. Non, ça n'a rien à voir avec le contrat professionnel pour celles qui sont salariées. Ça n'a strictement rien à voir avec l'argent. Non, et pour celles qui ne travaillent à leur compte, c'est pareil, hein. Ça a rien à voir avec le pognon. Non, 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 non. C'est juste que vous êtes nul à chier. Voilà. Vous êtes nul, incompétent, incompétente, et que vous ne méritez pas de travailler dans ces entreprises privées ou publiques. Vous ne méritez pas non plus, ceux et celles qui sont en indépendant, vous ne méritez pas d'avoir des ventes, qu'on vous achète des choses. Vous ne méritez pas d'avoir des patients. Vous ne méritez pas d'avoir des consultants parce que vous êtes incompétent et incompétente. Par contre, ceux qui vous font ça, eux, ah, ils sont beaux, hein. Ah là là, ils excellent. Voilà. C'est-à-dire que c'est les reines et les rois
dans leur boulot. Mais vous, vous êtes nuls, hein. Ah, nul à chier. Mais quand on est bon, écoutez, quand on est bon, que ça soit quand on est bon dans son travail, on me dit, que ça soit en tant que salarié ou travailleur indépendant, on ne fait pas ce genre de choses. Mais non. Et on ne s'inquiète pas pour son présent au travail, ni pour son futur, hein, parce que les bons éléments, les bons éléments, que ça soit en tant que salarié, privé, public, ou entrepreneur ou artisan, eh bien, ils évoluent, hein. Et il monte, il monte. C'est un peu comme un film que j'avais vu concernant les montgolfières, hein, tu vois. Une montgolfière, elle monte, hein. Voilà, une montgolfière, tu mets le produit, machin qu'il faut, hein, voilà, tu montes dedans et tu vas très haut dans ta montgolfière, tu vois. Bon, voilà. Et quand, quand tu es un homme ou une femme et que tu as de l'expérience dans ton travail, de bonnes capacités dans ton travail, tôt ou tard, tu évolues en tant que salarié ou en tant qu'artisan ou micro-entrepreneur. Il n'y a aucune raison que tu ne montes pas, sauf évidemment si tu stagnes. Et si tu stagnes, tu stagnes et que tu n'évolues pas, c'est à cause d'autres hommes et femmes qui ont peur pour leur devenir en tant que salariés ou artisan ou micro, tout simplement. Mais si, il faut arrêter, disent mes ancêtres, de se mentir à soi-même. Mais ces femmes-là et ces hommes-là, dans le système professionnel, je me répète, que ça soit en tant que salarié privatif ou payé par l'État ou les artisans ou micro, eux, ils disent toujours la même chose. On dirait qu'ils ont avalé une disquette. Et ils disent toujours, ah non, 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 on n'est pas jaloux. Oh non, on n'est pas jalouse. Non, on n'est pas envieux de ces hommes et de ces femmes. C'est juste parce que il devrait être interdit de travailler dans tel domaine professionnel parce que ils n'ont pas le diplôme ou ah ouais mais ils ont le diplôme mais qu'est-ce qu'ils sont nuls, nous on est tellement supérieurs à eux et on s'inquiète pour nous. Mais ça ils le diront, mais non, ils le diront pas, jamais de la vie. C'est, on vit vraiment à une époque où les femmes s'inquiètent pour leur avenir professionnel, les hommes s'inquiètent pour leur avenir professionnel et ils font des saloperies, des saloperies. Mais le problème, c'est que ils mentent tellement à d'autres hommes, à d'autres femmes, mais si, qui vont croire tout ce qu'il sort de la bouche de certaines femmes et de certains hommes. Mon Dieu, que c'est pathétique. Ces femmes-là, en France et dans le monde entier, ces hommes-là et ces femmes-là, ces hommes et ces femmes dans le monde entier, qu'ils soient salariés ou à leur compte, ils sont pathétiques. Ils sont d'une bassesse, ils sont d'une traîtrise qu'on ne peut même pas s'imaginer. Et pour garder ce qu'ils ont, ils sont prêts à pratiquement tout, hein, avec vous, à tout. Les gens sont
Oui. Alors, évidemment, pas tous, hein, puisque en France et dans d'autres pays, il y a ceux qui vont le subir, d'autres hommes et femmes dans des entreprises privées, et même ceux qui travaillent, qui sont payés par l'État, et également des artisans et micros qui vont le subir d'autres. Ah ben ça, ah ouais, horrible, ah horrible le monde. C'est horrible. Et d'ailleurs, déjà, on me dit que tu sois salarié dans du privatif ou payé par l'État ou dans une profession libérale, moins tu converses avec les gens, moins ils te feront d'emmerde, crois-le ou pas. Parce que on me dit que il y a certaines femmes et hommes qui, dans le monde réel, dans des entreprises publiques et privatives, qui étaient amis de femme à femme, d'homme à homme, et même dans de la mixité. Ouais. Et si vous saviez tout ce qu'ils ont été dire de vous à d'autres salariés, ah là là, pour que ça monte jusqu'à la direction, ouais, qu'on vous convoque pour vous poser des tas de questions. Et ils espéraient tous qu'on vous licencie. Mais chez les artisans, pareil. Chez les artisans artisans et micros, dans la vraie vie et même dans le monde virtuel, il s'est passé la même chose. Pareil. Vous avez discuté de femme à femme, d'homme à homme et même dans de la mixité. Ouais. Et ensuite, ils ont été inventés des tas de choses sur vous pour vous incriminer, pour vous salir, pour que vous n'ayez plus de clients, de ventes, etc. Ah là là. Alors attention à vous, hein. Ah, mais je vous le dis. Ah là là. Les gens, ils s'en foutent, hein. Ah ben, ils s'en foutent, hein. Ils s'en foutent, hein. Si vous connaissent dans la vraie vie qui travaillent avec vous, ils s'en foutent, hein. Ils s'en foutent. Même si vous travaillez ensemble dans les entreprises, ils s'en foutent, hein, complètement, hein. Tant que ils gardent leur boulot ou encore qu'ils évoluent, qu'est-ce qu'ils s'en foutent de vous? Ah, que vous le croyez ou que vous le croyez pas. Et chez les artisans et micros, c'est pareil. Ah ben, ils s'en foutent, hein, complètement de vous, hein. Parce que vous n'êtes pas leur père, vous n'êtes pas leur mère, vous n'êtes pas leur frère, vous n'êtes pas leur sœur, vous n'êtes pas leur mec ou leur nana, donc qu'est-ce qui s'en tape après tout de vous? De ce qui pourrait vous arriver? Qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Si vous vous retrouvez sans emploi, au chômage, pour ceux qui travaillent dans des entreprises, qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Qu'est-ce qu'ils s'en foutent si qu'est-ce qu'ils s'en foutent après tout? Si pour ceux qui ont un emploi, ils se retrouvent sans emploi, ils s'en foutent. Complet, hein. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent si vous ne retrouvez pas un travail et que vous perdez votre logement ou votre maison et que vous retrouviez SDF dans la finalité? Qu'est-ce qu'ils s'en foutent? D'ailleurs, chez les artisans et micros, c'est la même chose, hein. Pareil, hein. Ah, ben, ils s'en foutent, les gens, hein. Mais ils sont capables de vous faire des choses horribles que vous n'auriez même pas soupçonné. Alors, en France et dans le monde entier, il y a ceux qui l'ont vécu dans le passé. Autant d'hommes que de femmes, hein. Et que ça soit chez les salariés privés, ceux payés également par l'État, et chez les libérales. Ah là là. Alors attention, hein, attention. Et à l'heure où je vous parle, il y en a qui, à l'heure d'aujourd'hui, hein, ont été virés, hein, virés, et d'autres pas. Que ça soit chez ceux qui sont en contrat ou ceux qui travaillent pour eux-mêmes, hein. Alors il y a ceux qui ont été virés, d'autres pas, ouais. Et que ça soit contrat ou pas contrat. Il y a ceux qui ont été virés et ceux qui y sont encore, hein, contrat ou pas contrat.
Et dans les cas où vous y êtes encore, énormément de mauvaises femmes et hommes également se disent, bon, on fait quoi? Je rigole pas. On fait quoi? Est-ce que on arrête de raconter des pourritures sur certaines femmes et hommes dans des entreprises privées, État indépendant, ou est-ce que on recommence, on continue? On fait quoi, les gars? Et à l'heure d'aujourd'hui, ils ont, tous ces hommes et femmes, beaucoup d'hésitation concernant vous-même, hein. Ouais, je préfère vous le dire, hein, parce que je vous dis pas tout ce qu'ils vous ont fait, hein. Et ils hésitent. Ah, ils hésitent parce que ils se disent, si on continue et qu'on recommence, qu'est-ce que ces femmes réellement victimes et ces hommes réellement victimes pourraient nous réserver? Qu'est-ce qu'ils pourraient dire sur nous? Qu'est-ce qu'ils pourraient révéler? Déjà. Et ils peuvent en révéler beaucoup sur les hommes et les femmes leur font l'enfer. Il y en a, ils peuvent révéler beaucoup de choses de façon publique. Et de plus, il y en a qui se disent que si ça recommence cette fois, ils iront au commissariat. Et tant que la police ou les gendarmes ne prendront pas les plaintes de certaines femmes et hommes qui sont harcelés continuellement sur leur lieu de travail en tant que salariés et d'autres artisans et micros, ils ne partiront pas. Et tant que la justice ne fera pas quelque chose, ils se battront. Il y en a, ils en ont marre, en fait, de se laisser salir, accuser par de la racaille. Ok? Donc, moi, on me dit ça. Ah, ça va, au bout d'un moment, tu ne peux pas, tout au long de ta vie, jusqu'à l'âge légal de ta retraite, te laisser salir, attaquer, humilier, diminuer par des femmes, souvent pourries, jusqu'à la moelle. Tu vois, donc à un moment donné, ben, tu te défends, en fait. Bon, voilà. Et il est clair que ça soit dans des entreprises privatives, publiques, libérales, ceux et celles qui travaillent encore, il est clair que je vois au niveau des victimes réelles, hommes, femmes, d'autres, qui y sont encore, vous avez décidé que si ça recommence, vous allez révéler des choses de façon publique sur ces hommes et ces femmes qui se foutent de votre gueule. Et d'autres ont même décidé que ils iront porter plainte et que tant que ou la gendarmerie ou la police ne prendra pas leur affaire pour que ça passe devant les tribunaux, ils ne partiront pas. Ah non, ah non, non. Voilà, ils sont bien décidés ceux-là. Donc, ah bon, il serait préférable que vous les laissiez tranquilles, hein. En plus, il y a eu de la complicité euh, dans certaines villes, villages, en France et ailleurs. Bon, côté amour, pour les balances, il y a ceux et celles qui sont seuls, hommes, femmes, ouais, hétéros, gays, hommes, femmes, et qui qui se disent, je sais pas si demain, après-demain, ou si en décembre, je vais arriver à rencontrer un homme ou une femme bien avec qui, ma foi, éventuellement, je pourrais lier un lien affectif, évoluer, tati tata. Voilà. Donc voilà, d'autres se disent, je vais finir ma vie seule en tant qu'homme ou femme parce que, en définitif, je n'arrive pas
à me dégoter quelqu'un de sérieux, de sain, de pas toxique, de pas quelqu'un un jour qui est là, un jour qui est pas là, un jour qui me parle, un jour qui me parle pas, un jour m'appelle, un jour m'appelle pas, un jour veut me voir, un jour veut plus me voir, un jour veut me faire l'amour, un jour veut plus me faire l'amour, un jour il est jaloux, le lendemain il s'en tape, un jour il me dit je t'aime, ouais je t'aime, le lendemain on me next. Bon voilà, il y a beaucoup d'hommes et de femmes du signe de la balance qui ne savent plus trop leur devenir au moment présent ou encore leur futur, s'ils finiront leur vie accompagnés de quelqu'un de bien ou pas. Et ma foi, en définitif, moi, on me dit que pour toute femme, peu importe l'âge et également les hommes, que vous viviez en France ou sur d'autres continents, si vous avez l'envie de faire une rencontre qui va durer, on me dit que ça va venir, mais à vous dire le c'est quand, c'est compliqué. Par contre, il est sûr et évident que ce n'est pas parce que écoutez, mais normalement, ça devrait pas être comme ça. Mais malheureusement, c'est comme ça. Et que il y a des hommes, des femmes qui te complimentent sur énormément de choses, mais qui n'en pensent pas un mot. Il y a énormément d'hommes et de femmes que tu vas rencontrer réellement et qu'il y ait de l'intimité ou qu'il n'y en ait pas, qui s'en foutent royalement et qu'en définitif, ne vont pas donner de suite positive d'une relation avec vous, mesdames et messieurs. Beaucoup qui vont vous dire qu'ils vous aiment, qu'ils sont attachés, mais quoi qu'il arrive, ça ne dure pas, ça stagne, ça n'évolue pas. Et en fin de compte, la relation va s'arrêter parce que c'est des hommes et des femmes qui en réalité ne cherchent que des relations ou d'une journée, une demi-heure, mais qui vous le diront pas, ou alors des relations très courtes en fait, mais pareil, qui la plupart du temps ne vous le diront pas. Et ça ne devrait pas exister ce genre de choses ou que ça soit entre hétéros célibataires ou même bi célibataires ou gay célibataires, que les hommes et les femmes mentent autant à des hommes et des femmes qui en réalité ne recherchent pas un plein cul d'un quart d'heure ou d'une demi-heure ou d'une journée ou de 3 mois, 6 mois, tu vois, bon, et leur dire la vérité, voilà, moi, je suis une nana, mais en aucune manière, je ne cherche une relation pour m'installer avec toi jusqu'à ce qu'on décède, comme pour les gars. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui ne le disent pas. Et pour les nanas qui cherchent leur prince charmant ou les nanas qui cherchent leur princesse pour les gays célibataires, vous allez énormément souffrir à cause de certains individus. Voilà, comme des mecs aussi, hein. Des mecs qui cherchent leur princesse pour faire leur vie, tu vois, ou des mecs qui cherchent leur roi pour faire leur vie, mais où on va vous balader et que vous allez énormément en souffrir. Alors c'est pas facile de savoir que ça soit en France ou sur d'autres continents, quelles sont les femmes qui cherchent réellement à faire leur vie avec quelqu'un dans du sérieux. C'est pas facile ni pour les femmes qui cherchent du sérieux, ni pour les hommes qui cherchent du sérieux, de savoir qui ne cherche pas du sérieux. Parce que les autres en face, ils vont vous dire que ils cherchent du sérieux, mais en définitive, ils ne cherchent pas de sérieux. Et il y a que à la fin, quand, quand ils ont fait l'amour avec vous, que ils vont petit à petit ou d'un coup changer très négativement avec vous. Et il y a certaines femmes et hommes, hétéros et gays, et même bi, qui vont se dire, ce mec m'a pris pour un con, cette nana m'a pris pour un con, et ne chercher que à faire l'amour avec moi.
Et, ah, si vous savez, mais ça va venir. Après, on parle des retours aux ex aussi. Alors, au niveau des retours des ex, que ça soit chez nous, en France ou même sur d'autres continents, il y a les femmes hétéros et gays qui attendent le retour de quelqu'un. Alors, le retour va bien se produire, mais quand la personne que tu attends décidera de revenir, je peux pas te dire quand. Après, il y a aussi les femmes et les hommes qui ne veulent plus du retour de leurs ex, hein. Ah non, ah non, non, ah non, non, ah, parce que ils ont ouvert les yeux, hein, sur l'homme ou la femme avec qui ils sont sortis, hein. Alors, mais en France et ailleurs, il y a des hommes et des femmes hétéros, bi et gays qui attendent le retour de leurs ex, qui reviendra tôt ou tard. Mais lorsque l'homme ou la femme va revenir, et que ça soit gay, bi ou hétéro, pourquoi le retour, hein? Ah, pourquoi? Ouais, pourquoi? Pourquoi le retour? Qu'est-ce que l'homme ou la femme va te vouloir? Qu'est-ce que la femme ou l'homme va te raconter? Ouais, déjà, sur le fait que plus de nouvelles. Mais t'inquiète, ils ont toujours, t'inquiète, ils ont toujours le mot, la phrase à te dire pour ne pas que tu aies envie de leur mettre un coup de machette, hein, t'inquiète pas. Et ils vont vous mentir. Ne vous inquiétez pas. Bon, mais après, pourquoi le retour? De quoi vous allez parler? D'avenir? D'évolution? De construction? D'installation sous le même toit? Eh bien, pour énormément, pas du tout. Donc, il y aura bien des retours, mais sans aucune intention d'avenir avec vous. Donc, vous le verrez bien, vous le saurez. Donc, il vaut mieux, pour mes ancêtres, mais bon, vous verrez bien, se concentrer sur de nouvelles rencontres qui te mèneront sur quelque chose qui évolue. Ah voilà, il faut qu'on te fasse ce qu'on appelle la misère, l'enfer, etc. D'ailleurs, ça va venir. Bonne journée, au revoir.